Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de juin et juillet 2024. Alors d'abord une guidance puis un tirage prédictif. Pour la guidance, j'utilise ici les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza et on va voir l'énergie qui vous représente au cours de ces 2 mois côté cœur, celle vers laquelle vous tendez et ce que vous laissez derrière vous. Pour vous qui êtes Capricorne, en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre lune en Capricorne ou encore Vénus en Capricorne, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, pour vous les Capricornes, sur ces mois de juin et juillet 2024, qui est la parole de l'oracle. Ici, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle de fin, d'une rupture possiblement, en tout cas d'un changement radical d'un état d'être. On laisse les choses derrière soi pour aller vers de la nouveauté, une nouvelle personne, une autre relation, ou en tout cas, si on était en couple, ça peut être tout simplement le célibat. Ici, avec le pape, on a l'impression que vous avez essayé par le passé de vous conformer à quelque chose, vous voyez, de cadrer avec des préceptes ou avec une volonté de la société, de votre famille. C'était pas forcément vous, parce que le pape, si vous voulez, eh bien, c'est la tradition, la religion, ce qui doit être, comment ça doit être fait, les conditionnements sociaux, voyez. Voilà, et là, maintenant, ça, c'est derrière. Et là, c'est vous et vous-même. Et l'arcane sans nom, ça nous parle de grande transformation. Et vous allez vers quelque chose qui va vous permettre d'exprimer votre passion, votre énergie, votre dynamisme. Là, c'est pas que c'était pas fait pour vous, mais en tout cas, cette période de votre vie, c'est pas ce dont vous aviez besoin. Là, on a envie de mouvement, d'avoir une sexualité épanouie. Ici, là, on est plutôt dans l'abstinence ou les convenances, vous voyez, et on s'est peut-être rassuré un temps dans cette situation-là, mais maintenant, j'ai l'impression que il faut vivre, c'est un peu ça. Donc, vous allez prendre une décision vraiment consciente là et avancer avec force en restant vraiment fidèle à vous-même, à vos valeurs et à vos désirs. Vous ne vous ferez pas passer au second plan. Et en fait, ce qui vous passionne, vous estimez que c'est ce qui doit s'épanouir, qu'il ne faut plus être dans la privation, dans la restriction, dans les choses, voilà, avec le pape conventionnel. Donc, on se laisse aller à ses propres désirs en mettant fin à une situation, en transformant une situation. Alors, je poursuis avec l'oracle Indigo pour voir ce qui vient à vous au cours de ces mois de juin et juillet 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Pour vous qui êtes Capricorne, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, vénusien, pour les couples, les célibataires, ceux qui sont dans d'autres configurations. Alors c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom et la force derrière, cette rupture, cette transformation, ce changement, c'est comme s'il allait falloir le défendre, le justifier et il y a un peu un passage en force dans le sens non mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Et alors quoi? Comme si vous aviez, vous deviez faire face un peu au regard des autres et vous défendre dans votre situation, défendre votre position, hein, les Capricornes. C'est pour ça que vous avez la force. Et en même temps, il y a tellement quelque chose de passionnant et qui vous fait envie, qui vous attend que ça vaut la peine de le défendre. Allez, pour vous, les Capricornes. Juin-juillet 2024, quelle est la parole de l'oracle au niveau sentimental? Eh bien, on a ouverture, élévation et
le travail. Donc oui, on a envie de ouverture, élévation, vous voyez, de sortir un peu, de respirer. Respirer vraiment pour être calé sur votre énergie, votre dynamique. Et là, on sent que vous lâchez une situation dans laquelle vous étiez un peu à l'étroit. Et vous avez envie de vivre à 100%, pas comme ça. Allez, pour vous, les Capricornes. Alors, ben regardez, c'est incroyable. On a quand même la renaissance. La renaissance, ben, après la mort, que voulez-vous de plus? Il y a le retour à la vie avec cette force, cette passion. Voilà, vous allez dompter ben, vos peurs, hein, ce pourquoi vous vous êtes interdit de faire, d'arrêter jusque-là. Et cette renaissance, ben, vraiment, c'est cette énergie de la force-là qui revient vraiment fortement. Donc, renaissance ben, de vous-même déjà et un retour à l'harmonie, puisque là, vous allez être davantage aligné. Une nouvelle vie vraiment peut démarrer pour vous en ce début d'été. Et voilà, vous avez fait un grand travail de nettoyage intérieur. Vous avez voilà, sorti tout ce qu'il y avait à sortir, ce que vous aviez dans le ventre, là, ben, ça sort. Et ben, ça vous fera le plus grand bien. Et regardez, ça ressemble énormément, cette carte de la force et cette carte du samouraï. Ben, le samouraï, vous voyez, c'est celui qui rétablit la justice. Il rétablit l'ordre. Et je pense que vous respectez, vous faites respecter votre liberté, votre dignité, voilà, pour que les choses aillent ben, dans le sens que vous souhaitez. Il rétablit l'équilibre, ce samouraï, et aussi, ben, il tranche. Donc l'issue, elle va dans le sens que vous souhaitez avec ce samouraï. Bien, écoutez, c'est particulièrement positif. Ah, mais un peu plus de douceur avec la carte des arts. Les arts qui vont indiquer ici que oui, vous vous battez hein, pour quelque chose, pour défendre une conviction, une position au niveau sentimental. Et avec la carte des arts, eh bien, c'est peut-être que vous allez vers une personne là qui est romantique, sensible, qui a une beauté intérieure et qui est pleine de douceur et de tendresse. Avec qui aussi la sexualité, avec la carte de la nuit, occupe une place importante. Et c'est la force, ça nous parle de libido, de sexualité aussi. Donc il y a un retour pour vous là de libido. En tout cas, on vous a peut-être volé votre énergie ou cette énergie, elle n'a pas été exprimée comme voilà, ça aurait dû être. C'est comme s'il y avait une énergie contenue. Et là, maintenant, ça sort. Donc, il y a l'idée de profiter, de vivre à 100%. Et la nuit, ça va indiquer aussi que vous agissez en fonction de votre intuition. Vous faites comme vous sentez les choses. Et là, vous sentez qu'il fallait mettre fin et arrêter. Donc, voilà, vous agissez en conséquence. Enfin, cette carte de la nuit, ça peut nous dire également que vous allez pouvoir à présent vous projeter dans l'avenir parce que ça nous parle d'événements lointains. Oh ben regardez. Et je tire la carte de la vision sur les événements lointains que la nuit indique. Donc c'est redondant et ça confirme cette interprétation-là. Donc là, on prend une décision qui nous engage dans du long terme ou en tout cas qui nous permet d'y voir plus clair à plus long terme. Donc c'est des perspectives très encourageantes, très positives et ce sont celles-là vers lesquelles vous voulez tendre, vous vous projetez dans l'avenir en défendant une situation bec et ongle pour recevoir ici avec la carte des arts cette romance, cet amour pour pouvoir vivre dans cette douceur et dans cette harmonie. Donc
Vous allez réussir à vous adapter au fil du temps, faire preuve de souplesse également. Et on voit que vous faites un choix en amour. Et là, il est question c'est d'accepter ou de refuser et de défendre quelque chose pour le faire accepter ou pour le refuser, justement. Donc, bon, vous allez y arriver. Des belles énergies, là, vous accompagnent et vous soutiennent pour aller dans le sens espéré. Voilà. Bon, bien écoutez, racontez-moi tout ça, les Capricornes, dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. Et si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Et encore merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est une façon de me soutenir et sachez que j'en ai bien besoin. Allez, à très bientôt. Au revoir.